La Tunisie face à la menace terroriste suite à la fusillade sur une plage de Sousse vendredi 26 juin. Un attentat revendiqué par le groupe État islamique et dans lequel 38 personnes ont perdu la vie, pour la plupart des touristes étrangers. Alors que les forces de l'ordre ont remplacé les vacanciers dans cette ville hautement touristique, le gouvernement a convoqué ce dimanche matin un conseil national sécuritaire à Tunis. Objectif, mettre au point un plan d'action efficace pour répondre à la menace djihadiste. On va s'attendre à ce que beaucoup de citoyens, beaucoup de spécialistes, beaucoup d'experts réclament, c'est-à-dire l'état d'urgence. Déjà, le gouvernement a décidé d'appeler une partie de l'armée des réserves et donc la suite de ça, on s'attend donc à un état d'urgence, mais aussi à des dispositifs de coopération beaucoup plus évolués et beaucoup plus outillés entre l'armée et les forces de l'ordre intérieur. À la question sécuritaire s'ajoute celle des enjeux économiques. Le secteur du tourisme fait vivre près de 400 000 personnes en Tunisie. Cela représente près de 25% du PIB et 7% des recettes de l'État. Le secteur du tourisme ne peut pas à lui seul être le fleuron de l'économie. On doit se tourner vers l'agriculture, la suffisance alimentaire, se tourner aussi vers les technologies de l'information, sur les services à haute valeur ajoutée, avec des créations de services financiers performants, l'intelligence et des produits à très haute valeur ajoutée qui peuvent donc concurrencer au niveau international par leur qualité. La Tunisie frappée au cœur de son économie depuis la Révolution, puis l'attentat du très populaire musée du Bardo en mars 2015, le secteur du tourisme enregistre de mauvais résultats avec un recul de près de 25,7% du nombre de touristes. La stratégie des attaques contre le terrorisme n'est pas nouvelle. Les islamistes radicaux avaient tenté de la même façon de déstabiliser l'Égypte par un attentat à Luxor en 1997 ainsi qu'à Marrakech au Maroc en 2011.